Je comprends pas qu'un entrepreneur comme moi puisse acheter des ressources naturelles comme de l'eau. Demain matin, je pourrais la vendre aux Américains, à n'importe qui frappe à ma porte. L'eau est déjà plus aux Québécois, là. C'est déjà fini, ça appartient au privé. Notre sujet de l'heure qu'on parle beaucoup, notre ressource naturelle principale, l'eau. Est-ce que toi, tu es pour la privatisation ou la nationalisation de l'eau? Moi, c'est vraiment la nationalisation de l'eau que je souhaite. Au Québec, on se fait voler nos ressources depuis toujours. Si on retourne dans le temps de Duplessis, il vendait le fer à tonnes, l'acier à tonnes pour 1 cent, 2 cents. On se fait toujours dérober ce qu'on a, puis on n'est jamais capable de capitaliser là-dessus. Je suis écœuré. Comme nation, on est tellement riche, pas juste en ressources, mais notre culture est différente du reste du Canada, notre façon de penser, notre façon d'être, les Québécois. Je comprends pas pourquoi il faut tout le temps tout donner, puis qu'il nous en reste jamais. Moi, tu le sais, je suis complètement à l'opposé de toi. Moi, je crois beaucoup à la privatisation, spécialement sur une ressource qui est autant viable puis une ressource qui est autant lucrative. J'ai actuellement aucune confiance au gouvernement pour bien gérer ça. On le voit par les investissements de la Caisse de dépôt. On le voit, selon moi, par Hydro-Québec qui est géré un petit peu bric-à-brac. Je pense qu'on ne rentabilise pas au maximum ce qu'on pourrait faire avec notre exportation d'électricité qu'on fait dans le nord des États-Unis. Un compromis entre les deux, Phil. Je serais parfait on sur un nationalise, mais c'est géré par des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui peuvent s'enrichir à tonnes dessus, 100% d'accord, parce que les meilleurs hommes d'affaires ne sont pas dans la nationalisation, sont dans la privatisation.